qu'on surnomme Napoléon Kandé. Et il a eu à jouer un rôle déterminant lors de l'opération Gabou parce qu'il était sur une position à plaque aux environs à la hauteur de l'aéroport. Mais c'est une unité d'élite mise à la disposition, donc unité de réserve générale, qui ne sont activées généralement que par le président de la République. Oui, tout à fait, je l'appelle souvent le Panthéon vivant, n'est-ce pas? Et là, nous avons des forces spéciales, le détachement des forces spéciales. Aujourd'hui, face aux nouvelles formes de menaces, on n'a plus le combat classique. Le combat classique, il est là, mais c'est dans le cadre de la défense aux frontières. Mais aujourd'hui, c'est des opérations spéciales, n'est-ce pas? Des gens qui sont dans la protection des autorités, dans l'extraction, n'est-ce pas, des prisonniers, etc., etc. C'est des gens qui sont extrêmement fluides, qui opèrent, n'est-ce pas, de manière extrêmement discrète, mais on ne peut plus efficace. Certainement, vous avez eu quelque part à les croiser, n'est-ce pas, sans les reconnaître. Voilà. Et ce qui est important en fait aussi de en tout cas, on a vu les forces spéciales avec des tenues spéciales. Hein? Absolument, voilà, la spécificité de la tenue explique la spécificité de la mission. Et leur équipement est de dernière génération. Ce qu'ils ont entre les mains, n'est-ce pas, c'est un armement extrêmement performant, extrêmement coûteux. Et aujourd'hui, la tendance est de généraliser, n'est-ce pas, ces cellules. Parce qu'encore une fois, face aux nouvelles formes de menaces, il faut de nouveaux paradigmes. Voilà donc un nouveau mode opératoire. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons à, pas la généralisation, n'est-ce pas, dans les unités de forces spéciales, mais plutôt étendre leur formation. Là-bas, c'était au niveau, ça c'est les forces spéciales, n'est-ce pas, terre, nous sommes à la force spéciale air, et de l'autre côté, c'est là aussi pour la marine. Encore une fois, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes lancés dans le cadre de la montée en puissance, dans le cadre de la modernisation des équipements, mais aussi et surtout dans le cadre de la formation et du renforcement capacitaire de nos personnels. Parce qu'encore une fois, c'est la ressource humaine qui est la plus importante dans tout équipement et dans toute acquisition. Pour ajouter à ce que vous avez dit, mon colonel, on peut considérer pour le commun des mortels que les forces spéciales, c'est un nouveau type de commando. Donc adapté aux circonstances, au-delà même des missions qui sont dévolues généralement aux autres corps. Oui, ça c'est le côté affectif qui parle. Amadou Mbaïloum, lui, peut-être qu'il n'a pas mis son béret marron, mais c'est un commando pour avoir vécu pendant très très longtemps au sein de ce corps qu'il connaît très bien. Et nous nous en félicitons, parce qu'à chaque fois qu'il y avait déploiement, c'était lui. Et à chaque fois qu'il y avait des embuscades, Amadou Mbaïloum est tombé aussi dans une embuscade. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui nous a toujours accompagnés. Et c'est la RTS aussi qui nous a toujours accompagnés. D'accord? Ici, nous voyons, n'est-ce pas, le 12e bataillon d'instruction. C'est là où nous formons, le civil rencontre pour la première fois, n'est-ce pas, l'armée. Donc, c'est le creuset en fait de notre formation. C'est le réservoir, en fait, dans le cadre de la formation. Les soldats, ils font 4 mois avec la formation initiale avant d'être affectés dans les unités pour une formation qualifiante à un emploi. J'ai appris le 12e bac comme on appelle, a été chanté. Et la musique principale a joué cette musique, le 12e bataillon. Oui, aujourd'hui, ce qui est important aussi de dire au niveau des écoles et centres de formation, c'est la modernisation de la formation. Aujourd'hui, c'est les simulateurs. Parce que les munitions coûtent cher et leur acquisition est extrêmement difficile compte tenu des accords et traités internationaux. Donc pour pallier, n'est-ce pas, ces différentes contraintes, aujourd'hui, le chef d'état-major général des armées a mis un peu partout des simulateurs. Oui, très proche de la réalité économique, n'est-ce pas, en carburant, en moyens, n'est-ce pas, et qui participent aujourd'hui de la formation de nos éléments. Et le 12e bataillon d'instruction en est doté. Là donc c'est l'armée de l'air qui suit aux ordres, n'est-ce pas, du capitaine Ousmane Sakho. C'est les commandos fusiliers de l'air qui sont là, qui défilent. Leur mission, c'est la protection des installations aéroportuaires et aussi assistance, n'est-ce pas, aux aéronefs au sol.
suit le détachement de la marine. Et il est vraiment dommage, et ça nous restera au travers de la gorge, que la revue navale n'ait pas été diffusée, parce que c'était de très nouvelles acquisitions. En 3 années, chaque année, M. le Président de la République a acheté une vedette ou un patrouilleur, n'est-ce pas, pour notre pays, et nous en attendons un très bientôt. C'était vraiment l'occasion de montrer, n'est-ce pas, à la nation ce que le M. le Président de la République a fait, n'est-ce pas, pour la marine. C'est vraiment là une autre marine que nous devions voir aujourd'hui. Une marine qui a mué, qui a de nouveaux équipements, de nouveaux navires, et qui est en mesure, et qui est en train de faire d'excellentes choses, qui est en train de protéger nos eaux territoriales, qui est en train aujourd'hui, avec la découverte de ces gisements de pétrole et de gaz, qui vont attiser certainement certaines convoitises. C'est là, je crois, aujourd'hui, où on devait voir aujourd'hui les unités de la marine. Mais hélas, la RTS n'a pas diffusé cette revue navale. Et hélas, et malheureusement, nous nous en désolons. Les autorités devaient le voir. Nous devrions, pour le saluer.